Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette formation sur les 10 doigts de la réussite scolaire. Je me nomme Joan Mouba, je suis formateur et motivateur à Epignosis Center. Cette formation poursuit 3 objectifs principaux. Vous aider à découvrir les principes de la réussite scolaire, vous aider à adopter un caractère de champion et vous aider à impacter positivement votre génération. Pourquoi ce thème? Parce que l'échec scolaire ne cesse de croître. L'échec scolaire augmente la pauvreté et perpétue la pauvreté dans certaines classes sociales. L'échec scolaire crée des délinquants. Ceux qui échouent accusent les autres. Le gouvernement, le système, les amis, les décisions des parents, l'environnement, le destin trouvent des excuses. Ceux qui échouent scolairement ignorent les principes de la réussite scolaire. Et enfin, parce que les principes de la réussite scolaire ne sont pas clairement enseignés dans les écoles. C'est quoi un doigt dans le cadre de cette formation? C'est un principe. C'est-à-dire c'est une action dont les résultats sont prévisibles. Par exemple, si je mets un papier au feu, il va brûler. À partir de ce moment, le fait que le papier brûle au feu, que je sois en France, en Afrique, en Asie, en Orient, si je mets un papier au feu, il brûlera. Donc un principe ne tient pas compte de notre beauté, de notre apitoiement, de notre pitié, de notre compte bancaire, de la famille de laquelle on est issu ou du contexte social dans lequel on vit. Rien à voir. Un principe gratifie si on le respecte ou il apporte une punition. C'est-à-dire que si je respecte les principes de la réussite scolaire, je vais réussir. Mais si je les méprise, je vais échouer. Donc les principes facilitent la vie. Les principes sont alors nos alliés. On peut les utiliser à bon escient pour atteindre notre objectif, donc ici qui est celui de la réussite scolaire. Mais c'est quoi la réussite? C'est tout simplement atteindre un but qu'on s'est fixé à l'avance. C'est obtenir ce qu'on désire. Si votre but, c'est d'être en classe de 5e à l'âge de 12 ans, si à 12 ans, au moins vous êtes en classe de 5e, vous avez réussi. Si votre but, c'est de terminer votre licence professionnelle à l'âge, par exemple, de 23 ans, et que à 25 ans, vous ne l'avez pas obtenu, vous avez échoué. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir échoué, mais c'est de demeurer dans l'échec, d'être fataliste, de considérer que le fait d'avoir échoué fait de nous un échec. C'est une étape. Donc les 10 doigts de la réussite scolaire ont justement ce but de vous sortir de l'état d'échec scolaire pour vous aider à passer à un état, à une attitude de réussite scolaire. Et aussi, si vous étiez déjà en réussite scolaire, de vous aider à avoir des résultats encore plus significatifs, disons de progresser davantage. Le premier doigt, c'est le doigt de la vision scolaire. En fait, lorsque vous vivez, vous pensez que vous vivez pour quelque chose. Et ce pourquoi vous vivez est en relation avec ce que vous aimerez faire plus tard. Comme métier, quel profil vous aimerez avoir? Quelle personne vous aimerez être? Quel profil futur vous voulez avoir? Parce que cela va déterminer votre orientation scolaire. Donc vous devez avoir une idée du métier espéré, le métier souhaité qui bat dans votre cœur, le secteur d'activité dans lequel vous voulez être actif, peut-être dans la médecine, peut-être dans l'informatique, peut-être dans l'éducation. Mais vous devez avoir une idée, une certaine projection. Et cela va motiver vos études. Ça va être une source de passion pour vos études. Moi, par exemple, je voulais travailler dans le domaine des technologies et c'était une passion pour moi.
Le deuxième droit, c'est le droit de l'étudiant. Beaucoup d'étudiants ignorent qu'étudier, c'est un travail à temps plein. Étudier, c'est un travail, c'est un emploi, peut-être sans salaire, en monnaie immédiatement. Mais un étudiant est un travailleur. De la même manière qu'un informaticien se lève le matin pour aller à son entreprise, pour aller travailler, de la même manière, un étudiant se lève le matin et s'en va à l'école, au collège, au lycée ou à l'université pour étudier. Et puisque le salaire en monnaie n'est pas immédiat, un étudiant est un investisseur, c'est-à-dire qu'il investit dans sa personne pour augmenter sa valeur, et c'est cette valeur qui sera reconnue plus tard et qui pourrait être source d'un emploi et donc d'une rémunération par la suite. Donc lorsqu'on est étudiant et qu'on a un travail à côté, un job, pour nous aider à financer les études, par exemple, si on n'est pas boursier ou si nos parents n'ont pas la possibilité donc de pouvoir à certains besoins scolaires, nous devons juste être conscients que c'est un deuxième emploi à partir de ce moment. Donc ça va nous demander beaucoup plus d'efforts. Le troisième droit, donc le troisième principe, c'est celui de la passion. La passion, c'est l'intérêt immense qu'on a pour quelque chose. C'est une forte attirance, un penchant intense. On peut être passionné par la littérature, on peut être passionné par le sport. Mais pour un étudiant, un élève, c'est important d'être passionné pour les études. Aimer apprendre de nouvelles choses. Passer des heures à étudier, à rechercher, à faire des exercices, prendre un plaisir à cela. S'élever avec joie le matin pour aller à l'école, parce qu'on sait que là-bas on va rencontrer d'autres élèves avec qui on va échanger, on va apprendre quelque chose de nouveau dans le cours d'histoire-géographie, au cours de maths, au cours des sciences physiques, au cours des sciences naturelles, au cours d'économie, au cours de probabilité. Cette passion de vouloir connaître est importante à développer. Quatrièmement, le droit de la planification. Si vous êtes perdu quelque part dans une ville et que vous avez un plan, vous avez la possibilité de vous retrouver. C'est de la même manière lorsque vous vous lancez dans les études, lorsque vous vous lancez à l'école. Est-ce que vous avez un plan pour vous repérer dans vos études? Quels sont vos horaires d'études? Ou bien est-ce que vous sortez à chaque fois que les amis vous invitent à aller prendre un verre? Est-ce que vous avez des horaires d'études? Vous étudiez de quelle heure à quelle heure? Quand est-ce que vous voulez terminer votre cycle, votre licence? Quand est-ce que vous voulez passer votre brevet? Avec combien aimerez-vous, avec quelle mention aimerez-vous obtenir votre bac? Combien de langues aimerez-vous parler? Dans combien de pays aimerez-vous étudier? Est-ce que vous voulez faire un semestre à l'étranger? Il est important d'avoir un plan. Et quand est-ce que vous voulez faire ce semestre à l'étranger? Un plan est important afin que lorsque vous allez passer peut-être par une situation assez trouble, votre plan vous permettra de ne pas rater les opportunités qui vont se présenter devant vous. Si vous n'avez pas prévu un semestre à l'étranger, vous ne serez jamais intéressé par les programmes d'échange, même si l'opportunité passe sous vos yeux. Donc il est important de planifier, parce que ne pas planifier, c'est planifier d'échouer. Cinquièmement, le droit de la persistance. La persistance, c'est l'attitude à ne pas abandonner facilement. Et ça, c'est très important. C'est important d'être persistant, d'être diligent, de pouvoir refaire la même chose, d'insister, d'étudier de jour en jour. Même lorsqu'on rencontre des difficultés dans des exercices, on doit savoir que les difficultés, les blocages sont temporaires. Il faut être prêt à réessayer et à réessayer. J'ai dû le faire, moi par exemple, dans mon cas. Pendant longtemps, j'avais une matière
que je trouvais tellement difficile, c'était l'électrophysique. J'avais du mal à comprendre cette matière. Mais j'ai dû m'efforcer, prendre des livres, étudier, réessayer, passer des heures dessus. Et c'est ça qui m'a permis de passer cette matière. Donc la persistance est très importante. Ensuite, vient le droit du réseau. À l'école, on ne peut pas choisir les enseignants qui nous sont enseignés. On est obligé de les écouter. Mais on peut choisir ses amis. Ceux avec qui on va traîner dans la cour de l'école. Ceux avec qui on va se retrouver à la fin de cours. Ceux avec qui on va travailler. Éloignez-vous des mauvaises compagnies, des défaitistes, des gens qui trouvent tout difficile, des gens qui trouvent le prof nul, des gens qui trouvent tout le temps le cours ennuyant. Et refusez la pression des personnes qui veulent vous entraîner dans des activités inutiles. Alors que vous préparez un devoir, ils veulent vous entraîner dans des activités qui vont vous faire perdre du temps. Éloignez-vous de ces personnes-là. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et j'ai dû le faire pendant mes études à un moment donné. J'ai dû faire des choix. J'ai dû m'écarter de certains amis pour pouvoir avancer. Ensuite vient le droit du mentorat. Un mentor, c'est un conseiller. Ça peut être un coach, quelqu'un qui peut nous donner des conseils lorsqu'on est en échec. Quelqu'un qui peut nous donner un conseil comment améliorer notre moyenne, qui peut nous aider à aimer une matière. Quelqu'un qui peut nous orienter vers des personnes qualifiées. Quelqu'un qui peut nous apporter parfois même une aide en termes de soutien scolaire. Les parents aussi, dans certains cas, peuvent avoir un rôle de mentorat, s'impliquer dans les études des enfants, les aider à faire des devoirs, par exemple. Un mentor est important dans la réussite scolaire. J'ai eu besoin de mentors, j'ai eu besoin d'exemples qui me disaient comment ils ont fait pour avancer, comment ils ont fait pour réussir lorsque c'était difficile. Ensuite vient le droit de l'honneur. L'honneur est la considération envers quelqu'un. Il s'agit du respect. Par exemple, pour nos parents qui dépensent de l'argent pour nous payer des études, les fournitures. Honorer ses parents dans ce cas, c'est de faire les efforts nécessaires pour leur apporter un résultat. Rien que pour leur dire merci pour la confiance d'investir autant d'argent pour moi, autant de temps pour moi. Il faut aussi honorer les enseignants. Les enseignants qui prennent le temps de préparer les cours, qui vont corriger les devoirs, qui vont devoir tenir la classe. Honorer les enseignants pour l'effort qu'ils font. Éviter de menacer les enseignants dans les classes, de les mépriser, de répondre malencontreusement. Soyez polis envers les enseignants. Il faut aussi honorer les collègues. Lorsqu'ils sont concentrés au cours, ne pas les perturber pour rien. Respectez vos collègues et respectez les bâtiments de l'école. Ne pas mettre des graffitis à gauche, à droite. Cela vous permettra d'avoir une meilleure conscience scolaire et ça va vous aider à développer la passion que vous avez dans la réussite scolaire. L'autre principe ou droit est celui de la dîme ou du dixième. Il s'agit de pouvoir investir le dixième de votre temps pour aider un collègue, pour travailler en groupe avec d'autres. Prêtez un livre intéressant qui vous a aidé.
à un autre. Expliquez un exercice que vous avez bien compris à un collègue. Aidez un enfant dans votre quartier qui est dans une classe inférieure. Même pour un exercice, même 1 heure dans la semaine ou 1 heure dans le mois. Mais investissez une partie de votre temps dans les autres. Pour les étudiants, il y a des associations de bénévolat. Vous pouvez aider un enfant en difficulté scolaire. Cela va développer les capacités que vous avez en vous. Vous allez mieux comprendre le processus de la réussite. Vous allez mieux comprendre les difficultés que les autres aussi peuvent endurer. Et vous comprendrez que vaut mieux payer un prix. Le prix de la douleur pour appliquer les principes de la réussite scolaire que d'expérimenter l'échec scolaire. Et on fait le doigt de l'enseignant. Tout élève, tout étudiant est un potentiel enseignant. Par exemple, enseignez déjà les 10 doigts de la réussite scolaire dans votre environnement. À des amis qui sont en échec scolaire, qui ont décroché, à des personnes qui sont peut-être déjà en réussite scolaire, afin qu'ils sachent les principes qu'ils sont en train d'appliquer, qu'ils le sachent de manière consciente, afin d'améliorer leur productivité. Pratiquez ces principes dans votre entourage. Je vous avertis qu'on peut vous critiquer au moment où vous allez commencer à le faire. On peut vous dire, mais vous vous prenez pour qui? Vous pensez être le plus sage? Mais ce sont ces principes qui vont aider à éliminer l'échec scolaire dans votre environnement, dans votre école et dans la société. S'aimer un grain d'encouragement par jour. En conclusion, alors que vous pensez à vos études, au métier que vous voulez exercer demain, à la moyenne que vous voulez avoir, au domaine dans lequel vous voulez travailler, j'aimerais que vous dites avec moi, l'impossible devient possible. Encore une fois, l'impossible devient possible. Encore, l'impossible devient possible. Mets-toi à part, sans distraction, avec un stylo et un papier. Reconnais qu'il y a un but pour ta vie et ta scolarité. Tu es intelligent. Il t'a peut-être manqué la connaissance des principes de la réussite scolaire. Si tu avais décroché scolairement, tu peux reprendre le chemin de l'école. Cette fois-ci armé des 10 doigts de la réussite scolaire. Remets tes rêves sur le tapis. Si tu étais déjà en réussite, les 10 doigts de la réussite scolaire vont t'aider à augmenter ta passion, à, à appliquer de manière consciente encore plus les principes de la réussite scolaire pour augmenter ta moyenne, pour progresser encore. L'échec n'est pas une fatalité. Tu peux le surmonter. Tu as peut-être échoué, mais tu n'es pas un échec. Tu peux reprendre les cours et être discipliné. Tu peux améliorer tes résultats. Et ce que je te demande, que tu sois en réussite scolaire ou en échec scolaire, j'aimerais que tu commences à enseigner à ton entourage les 10 doigts de la réussite scolaire. Peu importe ce que les gens diront. Et je te dis, tu peux avoir le diplôme que tu souhaites. Tu peux exercer le métier que tu souhaites. Écris ton plan scolaire. Commence avec une ébauche. Il va se préciser au fur et à mesure. Tu vas l'améliorer au fur et à mesure. Mais il faut que tu l'écrives déjà sur papier. Ou si tu as un cahier, tu dois commencer à l'écrire. Et je te dis, tes rêves, il est possible que tu les vives. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je te le dis, rien n'est impossible à celui qui croit. Ne regarde plus jamais tes 10 doigts de la même manière. Parce que le premier doigt, c'est la vision. Le deuxième, étudiant. Le troisième, de la passion.
Le quatrième doigt, c'est celui de la planification. Et le cinquième doigt, c'est celui de la persistance. Le sixième doigt, c'est celui du réseau. Le septième doigt, c'est celui du mentorat. Le huitième doigt, c'est celui de l'honneur. Le neuvième doigt, celui de la dîme. Et le dixième doigt, celui de l'enseignant. Ne regarde plus jamais tes doigts de la même manière. Tu n'es pas un échec. Tes doigts contiennent des trésors pour réaliser tes rêves. Tu peux progresser dans tes résultats. Tu peux aimer une matière que tu n'aimais pas jusqu'alors. À chaque fois que tu regarderas tes 10 doigts, pense aux 10 doigts de la réussite scolaire. Hypnosis Center vous dit, libérez le héros qui sommeille en vous et vivez le maximum de votre potentiel pour écrire une nouvelle histoire de votre vie. Cette formation vous était présentée par Hypnosis Center depuis la ville de Montpellier. Nous sommes joignables par adresse postale, par téléphone, par courriel ou sur notre site internet www.hypnosiscentercollé.com. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et Viadeo. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que cette formation vous aide à accomplir. Nous croyons en vous. Il y a une grandeur en vous. La réussite scolaire est accessible à toute personne, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son contexte social, quelle que soit sa famille, quel que soit le niveau du compte en banque. Rien n'est impossible à celui qui croit. Merci pour votre attention. Hypnosis Center à votre service. À bientôt.